Épargnez-nous vos histoires, vieil homme, à moins qu'elle ne puisse aiguiser les lances. Notre chef de guerre se meurt. Nos ennemis se rassemblent pour une autre attaque. Nous devons nous préparer. Nous devrions partir, Hélène. Nous avons le parchemin pour lequel nous sommes venus. Et celui-ci flaire l'odeur du sang. Patience, Mag. Je n'en ai pas terminé ici. Les histoires peuvent avoir des effets surprenants. Qu'elles soient véridiques ou non. Et vous devriez écouter celle-ci. Elle vient de la grande. Celle qui avait y mettre fin à l'Empire. Tout a commencé quand les 11 elfes se sont mis à sacrer toutes les lames internes. Ils se faisaient appeler les jours de rêve. Et avec leurs alliés, ils ont fait place nette dans la terre. Ils ont même capturé la cité impériale. Le roi a repris la fuite vers là. Pas comme si on dit nous en seul. Voici l'histoire grecque qui a changé le cours de l'histoire. Et salut tout le monde, c'est Yugi Clash et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode après une intro assez épique. Premier épisode de ce let's play sur The Elder Scrolls, sur mobile donc. Et donc c'est un jeu de cartes, je suis vraiment très content de faire ce jeu parce que j'ai beaucoup joué à Skyrim et c'est un jeu qui m'a passionné. Alors, on commence tout de suite, choisir votre avatar. Donc je suppose qu'ici on a les races, Khajiit, nordique, orc, rouge-garde, elfe des bois, argonien, breton, elfe noir, elfe, impérial, ok, Khajiit. Alors, je vais hésiter entre nordique et... argonien j'aime pas trop, elfe des bois, ouais, bof. Les rouges-gardes, le peuple de Martelfell engendre les guerriers de Tamriel les plus talentueux et ingénieux, excusez-moi. En tant que rouge-garde, vous récupérez plus rapidement des cartes en rapport avec les armes. Et qu'est-ce que ça dit au niveau des nordiques? Alors... originaires des montagnes inhospitalières de Bord-au-Ciel, les nordiques sont de redoutables et robustes guerriers. En tant que nordique, vous récupérerez plus rapidement des cartes qui vous récompenseront si vous attaquez continuellement vos ennemis. Et bah je crois que je vais partir sur un nordique, parce que je trouve ça badass. Voilà, celui-ci est terminé. Alors, sûrement que s'il faut choisir un pseudo, je choisirais Elda. Pour la petite histoire, en fait c'est mon premier personnage Skyrim, donc forcément voilà. Je vais monter le son. Et courageux, ce nordique semble confiable. Faites avancer ce mortel et pour son adversaire, ce prisonnier. Donc petite cinématique, apparemment ça va être le truc pour lancer le premier combat. Donc j'ai jamais réellement joué à des jeux de cartes comme ça, donc il va falloir être un indulgent parce que disons que le skill risque d'être absent. Voilà. Pour l'instant les temps de chargement sont un peu longs, mais après il faut dire que j'ai pas le téléphone le plus puissant, j'ai le A3 2015, vous voyez le truc quoi, c'est un peu vieux. Je suis déjà content que ça marche parce que je sais que pas mal de personnes, généralement ça fait écran noir. Ok, alors invité nordique contre prisonnier. C'est parti. Alors comment ça se passe? Vous êtes second, d'accord? Pourquoi ai-je l'impression qu'ils nous tueront quoi qu'il arrive? Si j'en sais un mieux. Vazar fouisseur. Alors le Vazar c'est un espèce de crabe qui va dans Skyrim. Notre tour. Trotteur. Ok, jouez votre créature. Ok, donc on la glisse, ok. Alors, captif désespéré, d'accord. M'a attaqué, bon, ok, alors les petits chiffres qu'il y a en dessous de notre icône sont visiblement de point de vue. Attaquez une des créatures avec votre trotteur. Ok. Quand les créatures combattent, elles infligent des dégâts l'une à l'autre, d'accord. Ouais.
j'ai pas trop ce qu'il faut faire. Capitaliser. Ok, quand les créatures combattent, elles infligent des dégâts équivalents à leur puissance, d'accord. Moi j'ai aucune carte avec assez de puissance pour l'instant. Ah voilà. Ça c'est bon ça. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte? Les créatures nouvellement jouées ne peuvent... Ok. Là on peut directement attaquer ses points de vie. Ouais, ça ressemble un peu à Yu-Gi-Oh! Hein. Ok, donc on peut pas attaquer. En gros, la carte qu'on vient de poser, on peut pas l'attaquer avec, il faut attendre le tour suivant. Ouais, votre tour. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que... Ok, on va équiper ça sur... Voilà, et là on va pouvoir se mettre bien, je pense. On va pouvoir attaquer de nouveau directement. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors pour l'instant, je joue pas avec le son pour éviter que vous ayez un son chiant. Je mettrai une musique de fond. Je pense que vous préférerez. Je jouerai un petit peu avec le son, mais en tout cas, le reste de l'ambiance, je trouve que c'est assez bien fait. Au niveau des graphismes, bah, c'est un jeu de cartes, donc on a besoin d'un gros truc, mais c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Recrue de Blanche-Rive. Si vous pouvez la poser, voilà. On va prendre ça, attaquer le petit truc. Ah, du coup, je suis désolé, ça lag un petit peu forcément, mais l'enregistrement, voilà. J'y jouerai, je pense, sans forcément faire de vidéos, et je vous ferai des vidéos de temps à autre dessus. C'est-à-dire que je vais pas faire un let's play 100% découverte. Ok. Je vais pas vous faire un let's play 100% découverte parce que c'est compliqué en fait. Déjà parce que je suis dans un bled, donc si je vous fais des épisodes qui commencent à devenir trop longs, ça risque de complètement des trucs. Ok. Ah, en fait on peut attaquer directement. Tu es plutôt doué avec une hache, ouais. Tu peux attaquer directement. Ouais. Victoire, ok. Ok, donc on est niveau 2, d'accord. De toute façon, moi, à partir du moment où c'est dans le monde de The Elder Scrolls, j'avoue que j'accroche déjà un petit peu, donc... Alors... Récompense de niveau suivant, ok. Je sais pas, je pense que c'est des... c'est des sortes de boosters, on va ouvrir des cartes. Aucune idée. Coup destructeur, infliger 3 points de dégâts, ok, bah, pourquoi pas, hein. Membre de clan orc. Ok, alors je sais pas si c'est parce qu'elle est rare, mais en tout cas elle brille. Voilà. Et troisième coffret. En montant de niveau, vous pourrez améliorer les cartes de votre collection. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai eu encore... Ah, j'ai eu une nouvelle carte, ok d'accord. Quand on invoque, on fait directement... Ok, super. Sympa. Donc j'ai lu un peu dans les commentaires du Play Store par rapport à ce jeu, donc visiblement c'est pas un pay to win. Voilà, que de temps à autre même en fait, c'est vraiment pas nécessaire de payer, désolé pour la notification. Voilà, chapitre 2, la fuite. Votre aventure commence. Jouez au mode histoire pour débloquer de nombreuses autres fonctionnalités. Quête quotidienne, arène solo et en duel, mode entraînement, partie classée et bien plus encore. Ok. Alors... L'une des lames, 2 d'entre nous, une douzaine d'entre eux. Cela semble un combat presque équilibré. Ben voilà, vu qu'on va passer au combat suivant, bah, je vais couper la vidéo maintenant, sinon ce sera trop long. Alors j'espère que ce mini let's play va vous plaire. Alors moi je fais avec ce que je peux, donc forcément c'est pas la folie. Sûrement qu'il y a d'autres youtubeurs qui vont en faire des mieux. Mais en tout cas c'est un jeu auquel j'ai vraiment envie de jouer, j'ai envie de découvrir. Donc si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans une prochaine vidéo les potes, ciao.